Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kéline qui vient de faire des confidences inattendues après son clash avec Lila. Tout est parti d'une soirée que Kéline a passée au restaurant avec Ethan Teboul, le beau-fils de Magali Berda. Ethan est l'ex de Lila, et Lila et Kéline étaient copines depuis le tournage des Princes de l'amour 8. Furieuse en découvrant ça, Lila a décidé de tout déballer et a même montré une conversation qu'elle avait eue avec Kéline. Celle-ci lui expliquait qu'elle allait boire un verre avec une copine alors qu'elle était en fête avec Ethan. Clashée par Lila, Kéline a décidé de prendre la parole tout à l'heure et fait des révélations totalement inattendues. En effet, elle vient d'annoncer avoir fait vœu d'abstinence, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus aucun rapport physique avec personne. Kéline a expliqué son choix, mais cela n'a pas suffi à calmer Lila qui l'a de nouveau clashé dans un long message posté sur Instagram. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Alors là nous avons Ethan, beau papa et sa nouvelle chérie. Ils sont trop mignons. Beau papa, il parle avec sa belle-fille. On est en train de manger, enfin on va manger, on va commencer. Voilà, on a une table et la table d'à côté. Voilà, on sait pas qu'est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là. Voilà, pourquoi ils sont là. C'est une date. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et j'aimerais bien savoir de quoi ils parlent parce qu'ils ont l'air, dis donc, très impliqués. Hein. Regardez-les. Voilà, coucou. Et tu manges le roi de poisson? Du coup, j'étais avec mes parents après. Ce soir, chérie, je vais à un restaurant qui s'appelle Hoche, je crois, sur la mer. Je devais aller à Robuchon, mais finalement, ma copine, elle va aller à la mer. Tu veux qu'on aille boire un verre après? Ma copine Kéline, 2 heures après au resto avec mon ex chez Robuchon, j'ai jamais vu une fille mentir autant. Je suis choquée. Juste pour clarifier les choses, j'ai dit à Kéline il y a quelques jours, est-ce que tu fréquentes mon ex? Si oui, il n'y a aucun souci, c'est fini, tu as le champ libre, juste sois franche avec moi, parce que t'es ma copine et je voudrais que tu sois honnête. Et sa réponse c'était de hurler, Lila, je te ferai jamais ça, je te jure sur tout, sinon je serai honnête avec toi, je te dirai, etc. J'ai été super ouverte en lui disant que je ne l'empêchais pas de le fréquenter, mais je demandais juste de l'honnêteté pour ne pas me retrouver face à toi avec un grand sourire sans savoir. Pour au final se cacher pour aller dîner avec lui et me dire qu'elle était avec sa copine qui quitte Dubaï demain. Et le pire, c'est que j'avais rendez-vous avec elle juste après pour prendre un verre. Mais au secours, tu es quel genre de mytho et de monstre? Il faut savoir que j'ai passé tout mon tournage avec Kéline, qu'on dormait ensemble et que je l'ai défendue du début à la fin, surtout face à toute la villa. Parce que je croyais en sa sincérité, contrairement à ce que disaient tous les autres. Mais en fait non, tu montres bien ton vrai visage. Bon, du coup, on va boire un verre. Je vais éviter maintenant de fréquenter des filles qui mentent à ce point, des filles aussi manipulatrices. C'est de ma faute en fait. J'ai l'impression que j'attire ce genre de personnes. Je sais pas, pourtant je suis dégoûtée. Et à la base, hein, je voulais pas du tout l'afficher, je voulais pas du tout le montrer, mais c'est parce que en fait, elle s'est tellement énervée dans les messages. C'était choquant. Je me disais, mais Lila, mais comment tu peux penser ça? Jamais. Je disais, mais dis-le-moi, c'est je disais que tu avais ta main sur sa cuisse au resto. Elle me dit non, c'était amical en fait. Yes. Bon, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous parler d'un sujet qui est quand même relativement sensible et personnel. J'avais pas vraiment envie d'en parler, mais en fait, j'en ai juste marre que les gens me fassent passer pour quelqu'un que je ne suis pas, que les gens puissent me faire des histoires, etc. Moi, j'ai énormément changé au cours de cette année et demie, de ces 2 ans, etc. Je grandis, je mûris et il y a des choses que je veux et que je ne veux plus. Et j'ai essayé de vous faire comprendre il y a quelques semaines, mais visiblement, je pense que c'est pas très dans vos têtes. Ça fait maintenant à peu près 2 mois, j'ai décidé de faire vœu d'abstinence, c'est-à-dire que je ne veux plus aucune relation physique avec les garçons, que ce soit un bisou ou un acte sexuel. Donc du coup, j'aimerais qu'on respecte ça. J'aimerais qu'on arrête de m'assimiler tout le temps avec des garçons. J'ai des amis, j'ai des gens que je fréquente, mais ces gens-là sont au courant maintenant de ma situation. Et en fait, j'aimerais juste qu'on respecte. Et en plus d'essayer de me provoquer là-dessus, je trouve ça pas cool.
J'avais pas du tout l'intention d'en parler, je voulais pas parce que c'est quand même quelque chose qui est ultra personnel. J'avais pas envie d'influencer qui que ce soit ou parler de ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez tabou pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, j'entends des choses, je vois des choses qui sont assez folles. On me fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Et, euh, et moi, j'en ai juste marre en fait. J'ai juste envie de vivre tranquillement et qu'on me laisse tranquille. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un choix quand même qui est mûrement réfléchi, personnel. Je l'ai fait après des raisons personnelles, après des choses qui se sont passées. Et quand on fait le choix de faire de l'abstinence, on s'attend, on estime que les gens vont comprendre et vont respecter. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui ne respectent pas. Sachant en plus qu'en ce moment, on est dans une période qui est quand même relativement saine. J'attends juste en fait de la compréhension et du respect vis-à-vis de mon choix. Explique-nous ta story avec Lila. Il n'y a rien à dire. Je devais manger avec une amie, au final elle a annulé. J'ai rejoint Ethan, comme quasiment tous les jours depuis 3 semaines, pour manger et elle s'est emportée. J'ai été très honnête avec elle, je lui ai dit qu'il n'y avait rien. Je lui ai même expliqué ma situation que vous connaissez maintenant. Elle nous voyait tous les jours ensemble et on s'est déjà expliqué sur le fait qu'il n'y avait absolument rien. Mais visiblement, elle voulait quand même créer un problème là où il n'y en a pas. Je ne comprends pas l'acharnement et encore moins lorsque les personnes concernées savent déjà la vérité mais veulent en jouer pour créer de fausses histoires. Ce n'est pas mon amie, ce ne l'a jamais été, c'était une pote de tournage avec qui j'ai passé une semaine de ma vie. Donc ce type de crise, sachant qu'elle a 30 ans, c'est pour moi juste ridicule. Pourquoi tout le monde dit la même chose de toi alors que tu n'es pas comme ça? Dans ce milieu, les gens ont besoin d'histoires pour exister et en général, ils s'attaquent toujours à des personnes qui ne répondront jamais ou ne les attaqueront jamais, car elles n'ont pas été éduquées à exposer leurs problèmes et ils le savent très bien. Essayer de retourner la situation lorsqu'on s'est fait prendre la main dans le sac, c'est bien bas et digne de la personne que tu es. J'ai essayé de discuter avec cette personne en privé sur WhatsApp pour avoir une explication et elle m'a tout simplement bloquée alors que je n'étais ni méchante ni agressive. On aurait pu avoir une discussion comme deux adultes, mais elle a préféré être lâche et me bloquer après m'avoir menti. Voilà pourquoi j'ai rendu l'histoire publique. Assume un peu au lieu de continuer à être lâche et de te dédouaner constamment de toutes les horreurs que tu fais. Je te rappelle qu'on devait prendre un verre juste après. Tu m'aurais aussi lâchement regardé avec un grand sourire comme tu sais faire sans rien me dire? J'ai beaucoup discuté avec Dylan et tout le monde connaît ton vrai visage. On m'a averti plus d'une fois, mais j'ai préféré voir de moi-même plutôt que d'écouter les rumeurs. Je laisse toujours la chance aux gens de prouver qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes. À mes risques et périls, on ne m'y reprendra plus de faire entrer des gens aussi malsains et mauvais dans ma vie. Arrête de te dédouaner constamment de tout ce que tu fais, c'est ta spécialité. Je regrette d'avoir autant pris ta défense en tournage, car là, oui, bizarrement, j'étais ta copine. Lol. Sourire de lâche bien tranquille sur son transat, à se moquer de la terre entière et à ne pas assumer qui tu es.